Sachant que, on le répétera encore, la persévérance ne suffit pas, quand bien même il y ait cette idée des 10 000 heures qui nous permettraient d'accéder à quoi que ce soit parler une langue, faire de l'ébénisterie ou du code informatique. Oui. Alors ça peut aider ces 10 000 heures. Mais bien sûr, ça peut Oui. aider. Si vous avez passé 10 000 heures à faire quoi que ce soit, vous êtes meilleur que quand vous avez fait 10 ou 100. Oui. Sauf que si vous faites ces 10 000 heures mal, déjà, c'est dangereux parce que vous êtes en train de mal automatiser. Il n'y a rien de pire. Ah oui. Il n'y a rien de pire que d'avoir appris mal à faire quelque chose parce que ça devient difficile pour vous. Peut-être la manière avec laquelle je m'assois, je marche, toutes ces choses que j'ai mal appris, en fait, c'est très difficile de les défaire. Ouais. Et donc, ce n'est pas le temps, d'ailleurs, je pense que si on pose aujourd'hui la question à qui passe le plus d'heures à travailler, c'est les métiers les moins rémunérés. Ouais. Parce que ce n'est pas la quantité de travail, c'est vraiment ce qu'on met dans ce travail, comment ce travail est valorisé de l'extérieur, et puis est-ce qu'on est en train de le faire de la bonne façon. Et à chaque fois qu'on a fait évoluer les dispositifs, on a réduit le temps. On a réduit, on n'a pas passé plus de temps, on a travaillé mieux. Et donc, peut-être qu'il faut qu'on arrête de la définition du travail comme étant une question de sueur et de persévérance, parce qu'il faut que cette sueur vaille le coup et qu'elle soit placée dans la bonne stratégie. C'est ce que vous appelez rentabiliser la sueur. Oui, oui. Et j'aime cette idée aussi. Et puis, vous parlez aussi de la concentration. En évoquant le fait qu'il y a même plusieurs qualités de concentration et qu'une concentration finalement ne serait rentable, pour utiliser le terme, que si elle est véritablement profonde. Oui, et si elle est attachée au processus, ça veut dire j'analyse ce que je suis en train de faire, c'est d'une manière active, hein, mais ça ne veut pas dire que ce plaisir est absent. Il y a du plaisir qui accompagne cet effort, parce qu'on avance doucement, mais en fait, quand on est en train d'apprendre quelque chose et on fait une erreur, c'est vraiment là qu'il faut qu'on s'arrête et qu'on dise qu'est-ce qui s'est passé. Donc l'apprentissage qui est basé sur les bonnes réponses passe à côté de l'importance de l'erreur. En fait, l'erreur, elle est centrale dans cette concentration. Ça veut dire que je suis dans ce qu'on appelle une concentration délibérée, dans un travail délibéré, d'une manière délibérée, je veux comprendre mon processus d'apprentissage. D'ailleurs, ça a été énormément développé, notamment dans les entreprises du numérique, à savoir ne pas vivre l'échec comme un échec, mais plutôt comme une étape qui permet d'aller plus loin, y compris… étape cruciale. Ouais, cruciale. Et d'ailleurs, c'est là où on se rend compte que vous êtes beaucoup plus attaché au devenir qu'à l'être, y compris à cette différence qu'on peut faire entre ceux qui ont l'air intelligents ou ceux qui simplement veulent le devenir, entre ceux qui se satisfont de ce qu'ils ont et ceux qui veulent simplement développer quelque chose. Hein. Oui, et ça fait partie de ce qu'on appelle les objectifs d'apprentissage. Pourquoi je suis en train d'apprendre? Est-ce que c'est pour paraître ou est-ce que pour l'être? Et est-ce que c'est pour vraiment… D'ailleurs, peut-être que l'apprentissage se fait réellement quand on ne se pose aucune de ces questions. Quand on apprend dans le plaisir d'apprentissage et qu'on est plongé dans le processus au point qu'on ne dépense pas d'énergie à se poser « est-ce que je suis en train de plaire ? Est-ce que je suis en train d'avancer ?» Non. Comme un bébé qui explore le monde, on le fait dans le plaisir même de l'exploration. Alors vous qui êtes si attaché au collectif, qu'est-ce que vous pensez de cette tendance qui n'est pas nouvelle, mais on est dedans, sur TikTok et ailleurs, du développement personnel? Je pense qu'on commence à voir ce que j'en pense, c'est que je pense que c'est une réponse qui est inadéquate aux problématiques sociétales que nous avons. Ça veut dire que, bien sûr, si on passe par des moments dans notre vie de chagrin, de deuil, ou même des phases de la vie dans lesquelles on a envie d'avancer, c'est le moment de se regarder, de se développer. Or, le mal-être qui nous entoure, c'est un mal-être qui est collectif, qui est structural, et y répondre d'une manière individuelle, c'est un piège. Donc oui, j'invite toujours à réfléchir les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux d'une manière systémique et pas au niveau de la psychologie. La psychologie, c'est un niveau, mais ce n'est pas celui qui explique, et c'est pas en allant bien qu'on va changer quoi que ce soit avec cette idée que je vis et telle que j'ai envie que le monde soit. On n'a pas le temps pour qu'il y ait cette émulation de bien-être qui finira par résoudre les problématiques. Mais par contre, juste pour dire que je ne dis pas aux gens descendez dans la rue et changez les systèmes, c'est juste que
il y a un niveau qui est plus marketé qu'un autre, c'est le niveau de développement personnel par rapport à l'action sociale et collective. Et on le sent au fil de votre ouvrage, une forme d'engagement, notamment à, et là j'utilise vos mots, je crois, à déconstruire les fictions du talent et du mérite individuel. Et notamment, il y a un terme que vous utilisez beaucoup, contre lequel vous voulez vous insurger, c'est cette idée de la méritocratie. Oui, parce que la méritocratie repose sur la croyance qu'il est possible d'évaluer le talent et l'effort des uns et des autres, et donc de leur donner ce qu'ils méritent, donc en fait comme une équation qui mérite égale talent plus travail. Or, la première condition pour qu'on puisse dire que la méritocratie existe, c'est pouvoir partir d'une égalité de conditions. Sinon, si on n'a pas une égalité de conditions, on est en train de comparer des personnes qui, justement, ne commencent pas la course au même niveau. Tant qu'on n'a pas d'égalité de conditions, ce système s'effondre. Et donc, c'est un système qui est déjà effondré parce qu'on n'a pas d'égalité des conditions. Les enfants n'arrivent pas en classe avec une égalité de conditions. L'école n'a pas la possibilité de compenser les conditions des enfants. Le travail ne le fait pas non plus, la société ne le fait pas non plus. Et donc, on est dans une course de relais où on ne commence pas au même niveau et la société considère qu'il est possible de nous comparer. Et donc, voilà, la méritocratie ne peut pas... alors, ça ne veut pas dire qu'il y a une alternative d'une société complètement juste. On fait le mieux de ce qu'on peut pour qu'on puisse créer une égalité de conditions, mais en son absence, la méritocratie est un leurre. Alors, on comprend cet attachement, ou ce souhait plutôt, ce vœu pieux de l'égalité des conditions. Il y a encore beaucoup de travail. Ça a la forme d'une conclusion et j'ai pour habitude souvent de poser une dernière question bienveillante où vous pouvez regarder la caméra. On ne sait jamais bien à qui on parle. On va sur le MOOC de l'EPSA Ville de Paris sans login ni password. On commence avec qui on veut, on finit avec qui on veut, on poursuit. Si vous aviez aujourd'hui, à cet instant T, un conseil peut-être à une jeune neuroscientifique ou un conseil à quelqu'un qui voudrait mieux se développer, mieux apprendre avec les autres, quel serait dans le contexte de ce mois-ci, de ce jour-ci, de ce matin même, le conseil que vous voudriez donner lié à vos recherches ou bien au-delà de vos recherches? Il faut... en tant qu'étudiant, en tant que personne qui se pose des questions sur leur parcours, de se dire qu'il n'y a pas une discipline maîtresse qui a des réponses plus sérieuses, plus intéressantes que d'autres disciplines. Il faut vraiment qu'on entame un mouvement qui lie les systèmes, qui lie les disciplines, qui engage une réflexion. Donc si on peut en fait imaginer des parcours qui sont multidisciplinaires, dans lesquels on prend le temps, on diversifie les voies. Si vous n'avez pas trouvé le désir dans une discipline, cherchez ailleurs. Il n'y a pas d'intérêt dans la vitesse. Sama Karaki, un grand merci à vous. Merci à vous. Merci à vous, Dominique.